avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur la grande demeure Whitmore, éclaboussant les vitres des hautes baies comme autant de petites perles. À l'intérieur, le salon, vaste et décoré avec un luxe discret, semblait silencieux, presque immobile, sauf pour une scène qui captait l'attention d'Andrew Whitmore, le maître des lieux. Assis dans son fauteuil en cuir brun, un verre de scotch à la main, Andrew observait avec une curiosité mêlée d'incrédulité sa femme de chambre, Clara Johnson. Elle tenait la main de son fils, Ethan, un garçon d'environ 8 ans, et lui montrait des pas de danse simples mais précis. Ethan, maladroit, tentait de suivre, trébuchant parfois, mais chaque fois, il relevait la tête avec un sourire éclatant qui illuminait la pièce. Andrew fronça légèrement les sourcils. Il n'avait jamais prêté attention à la vie de Clara au-delà des tâches qu'elle accomplissait pour la maison. Pourtant, ce qu'il voyait à cet instant éveillait quelque chose d'inhabituel en lui. La patience, la tendresse et la passion avec lesquelles elle guidait Ethan contrastaient avec le monde froid et calculateur dans lequel Andrew évoluait depuis toujours. Sans qu'il le sache encore, ce moment innocent cachait un secret bien plus profond. Clara n'était pas seulement une femme de chambre dévouée. Elle portait en elle une histoire qui, si elle venait à être révélée, bouleverserait toute l'existence des Whitmore. Et le garçon, Ethan, n'était pas simplement un enfant curieux, il représentait un lien avec un passé qu'Andrew n'avait jamais soupçonné. Alors que le vent s'engouffrait dans les couloirs et que les ombres des lustres dansaient sur les murs, Andrew sentit un frisson. Une partie de lui voulait intervenir, mettre fin à ce spectacle, mais une autre, plus silencieuse et surprenante, voulait simplement regarder. Observer. Comprendre. À cet instant précis, il ne savait pas que les pas maladroits d'Ethan allaient être le catalyseur d'une série de révélations qui mettraient en question tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, son héritage et la loyauté des personnes qu'il côtoyait depuis des années. La nuit tombait, et avec elle, le début d'une histoire qui allait transformer la vie d'Andrew Whitmore à jamais. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du manoir Whitmore, illuminant les tapis épais et les meubles en acajou poli. Andrew Whitmore, toujours en costume parfaitement ajusté, descendit l'escalier principal avec son regard froid et calculateur, mais son esprit était encore occupé par la scène de la veille. Dans la cuisine, Clara préparait le petit déjeuner pour Ethan. Le garçon, encore endormi, mâchonnait un toast en observant sa mère avec admiration. « Maman, » dit-il en essuyant la confiture sur sa joue, « je veux vraiment apprendre tous les pas de danse pour le concours de samedi. » Clara sourit, touchée par l'enthousiasme de son fils, mais consciente du défi qui l'attendait. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. On va y arriver, pas à pas. Mais souviens-toi, ce n'est pas juste gagner, c'est apprendre à s'amuser. » Andrew entra dans la pièce à ce moment-là, et le silence tomba comme un rideau lourd. Le garçon se figea, le regardant avec une curiosité mêlée d'admiration et de crainte. Clara se redressa, un peu sur la défensive, tandis qu'Andrew posa son regard sur Ethan. « Concours de danse ?» demanda Andrew d'une voix neutre mais tranchante. « Oui, monsieur Whitmore » répondit Clara rapidement. « C'est juste un petit concours local, rien d'important. Mais Ethan adore danser. » Andrew plissa les yeux, observant l'enfant. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme de chambre consacrait autant de temps à ce passe-temps. « Vous gaspillez votre énergie dans des distractions futiles » déclara-t-il froidement. « La discipline et le travail acharné sont ce qui comptent, passé, spectacle ridicule. » Ethan baissa les yeux, mais Clara posa une main rassurante sur son épaule. « Parfois, monsieur Whitmore, » répondit-elle calmement, « la discipline n'est pas seulement dans le travail. La danse enseigne la patience, la persévérance et la confiance, des qualités que vous appréciez, n'est-ce pas ?» Andrew resta silencieux un moment. Ces mots résonnaient étrangement en lui, éveillant un souvenir ancien d'une passion qu'il avait abandonnée lorsqu'il avait hérité de l'empire familial. Il détourna le regard, mais quelque chose dans cette simple conversation commença à fissurer le mur de contrôle qu'il avait construit autour de son cœur. « Très bien, » dit-il enfin, avec une pointe d'un étonnement qu'il n'aurait jamais cru possible. « Je ne veux pas que cela interfère avec vos autres responsabilités. Mais vous pouvez continuer. » Ethan sourit, le visage rayonnant de joie,
tandis que Clara remercia Andrew silencieusement d'un simple regard. Ce petit geste de permission, aussi banal qu'il puisse paraître, allait être le début d'une série de moments qui changeraient à jamais la dynamique entre eux. Plus tard dans l'après-midi, Andrew s'installa dans le salon pour observer la répétition. Ethan exécutait maladroitement les mouvements que sa mère lui enseignait, trébuchant parfois, mais toujours avec persévérance. Et tandis qu'il regardait, Andrew sentit quelque chose d'inattendu, une chaleur, un sentiment de fierté et d'émerveillement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il ignorait encore que ces simples pas de danse étaient bien plus que des mouvements corporels. Ils étaient la clé d'un secret ancien, la première étincelle d'une vérité qui allait bouleverser sa vie et mettre à l'épreuve tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille et sur Clara Johnson. La nuit tombait doucement sur le manoir Whitmore, et les lumières dorées du salon projetaient des ombres dansantes sur les murs. Ethan était assis sur le tapis, essoufflé mais heureux après une longue répétition de danse. Clara s'agenouilla à côté de lui, essuyant doucement la sueur sur son front. « Tu as fait d'énormes progrès aujourd'hui », dit-elle avec un sourire. « Bientôt, tu seras prêt pour le concours. » Ethan la regarda avec ses grands yeux curieux. « Maman, pourquoi tu sais danser si bien ? Tu es trop forte. » Clara hésita un instant, son sourire se figeant légèrement. Elle posa une main sur celle d'Ethan et dit doucement. « Tu veux vraiment connaître l'histoire ?» Ethan hocha vivement la tête. Clara inspira profondément et commença. « Quand j'étais petite, ma famille vivait dans une grande ville. Mon père et ma mère étaient des danseurs professionnels très connus. Ils avaient un studio où tous les enfants venaient apprendre. Moi, j'adorais danser. Mais il y avait mon frère jumeau, Michael, nous étions inséparables. Jusqu'au jour où tout a changé. Andrew, qui passait par là pour chercher un livre, s'arrêta net en entendant sa femme de chambre parler de manière si intime et personnelle. Il ne voulait pas écouter, et pourtant, chaque mot le captiva. Il ne savait pas que Clara n'avait jamais mentionné un frère, ni un passé dans le monde de la danse. « Que s'est-il passé, maman ?» demanda Ethan, la voix tremblante. « Une trahison, » expliqua Clara. « Un associé de mes parents nous a volé tout ce que nous possédions. Nous avons été séparés. Michael a disparu et je n'ai jamais pu le retrouver. Depuis ce jour, j'ai juré de protéger ma vie et de t'offrir ce que je n'ai jamais eu. » Andrew sentit une émotion étrange monter en lui. Il avait toujours vu Clara comme une employée, mais il venait de découvrir qu'elle avait un passé riche, rempli de talent, de douleur et de résilience. Chaque pas de danse qu'elle enseignait à Ethan n'était pas seulement un jeu ou un loisir, c'était une transmission de son histoire et de son héritage. « Et toi, papa ?» dit Ethan en se tournant vers Andrew qui se tenait dans l'encadrement de la porte, « tu savais ça ?» Andrew secoua légèrement la tête, incapable de répondre. Il avait toujours ignoré la vie privée des autres dans sa maison, mais maintenant il se rendait compte qu'il avait peut-être sous-estimé le courage et la force de Clara. « Ce garçon, » murmura Andrew pour lui-même, « ce n'est pas juste un enfant. Il porte un héritage, une histoire, une chance de réconciliation. » Clara posa une main sur l'épaule d'Andrew, comme pour lui dire silencieusement qu'il n'avait pas à intervenir, que cette histoire était la leur à découvrir, ensemble. Mais Andrew savait déjà qu'il serait entraîné malgré lui dans ce passé mystérieux, et que sa vie, tout comme celle de Clara et Ethan, ne serait plus jamais la même. Ce soir-là, dans le silence du manoir, Andrew comprit que les pas maladroits d'Ethan n'étaient pas seulement ceux d'un enfant qui apprenait à danser, ils étaient les premiers pas d'une vérité qui allait bientôt éclater au grand jour. Quelques jours plus tard, Andrew Whitmore se trouvait dans son bureau, un espace vaste et impeccablement rangé, avec des étagères remplies de classeurs et de dossiers parfaitement étiquetés. Le parfum du cuir et du bois ancien emplissait l'air, et la lumière de l'après-midi tombait sur son bureau massif. Alors qu'il cherchait un document pour une réunion importante, son regard tomba sur un dossier qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Il portait le nom de Clara Johnson, sa femme de chambre. Intrigué, il l'ouvrit discrètement. À l'intérieur, Andrew découvrit des papiers officiels, des lettres et des contrats anciens liés à une famille influente qu'il n'avait jamais rencontrée. Son cœur battit plus vite lorsqu'il lut que Clara n'était pas seulement une employée, elle était héritière d'une famille autrefois prospère, ruinée par des dettes et des trahisons dans lesquelles le nom Whitmore apparaissait. « Impossible », murmura-t-il pour lui-même,
incapable de détacher ses yeux des documents. Chaque page révélait des détails sur des affaires financières et des propriétés que les Whitmore avaient héritées, mais qui auraient dû appartenir à la famille de Clara. Andrew sentit un mélange de colère et de culpabilité. Comment avait-il pu vivre toute sa vie sans savoir que la loyauté de sa propre famille était entachée de trahison? Il se leva, parcourant le bureau de long en large. Les souvenirs de sa jeunesse, de son éducation stricte et de la manière dont il avait été préparé à diriger l'Empire Whitmore, semblaient soudainement faux, comme un voile tombé de ses yeux. Clara, qu'il avait toujours vue comme une employée fidèle et discrète, était en réalité une victime d'injustice, et Ethan, son fils, portait peut-être un droit légitime à une partie de cette fortune. La pensée le terrifia. Si ces informations étaient révélées, non seulement sa réputation, mais tout ce qu'il avait construit, serait remis en question. Et pourtant, malgré la colère et la peur, Andrew sentit une étrange curiosité. Il voulait en savoir plus. Plus tard ce soir-là, il observa Clara et Ethan dans le salon, répétant leurs pas de danse. Chaque mouvement de l'enfant semblait soudain chargé de sens. Andrew comprit que ces simples gestes innocents étaient liés à un héritage, une histoire et un droit oublié. Peut-être, pensa-t-il, je dois comprendre avant de juger. Andrew savait maintenant qu'il ne pouvait plus rester indifférent. Clara et Ethan n'étaient plus simplement des personnes dans sa maison. Ils étaient les gardiens d'une vérité qui allait bientôt bouleverser sa vie. Et pour la première fois, Andrew ressentit que le monde qu'il croyait maîtriser était sur le point de s'effondrer. Cette nuit-là, il s'endormit avec une pensée persistante. Les pas de danse d'Ethan n'étaient pas simplement un jeu d'enfant, ils étaient les premiers signes d'une réconciliation possible, ou d'un conflit inévitable. Le lendemain matin, Andrew Whitmore se réveilla avec un poids sur la poitrine. Les documents qu'il avait découverts la veille tournaient sans cesse dans son esprit. Clara et Ethan, les deux personnes qu'il avait toujours considérées comme simples habitants de sa maison, portaient un passé et une histoire qui menaçaient de bouleverser sa vie entière. Il décida qu'il devait savoir la vérité. Après le petit déjeuner, il s'approcha de Clara alors qu'elle débarrassait la table. « Clara », commença-t-il d'une voix ferme mais retenue, « nous devons parler. » Clara leva les yeux, c'est très calme mais attentif. Elle comprit immédiatement que quelque chose avait été découvert. Andrew lui tendit les documents qu'il avait trouvés. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle en voyant les papiers. Andrew inspira profondément. « Qui êtes-vous vraiment, Clara ? Pourquoi ces documents ? Pourquoi ce passé vous lie-t-il à ma famille ?» Clara ferma les yeux un instant, puis s'assit lentement sur une chaise, invitant Andrew à s'asseoir en face d'elle. « Très bien, » dit-elle enfin. « Vous méritez la vérité. Je n'ai jamais été une simple employée. Je suis née dans une famille de danseurs influents, les Johnson. Mon père et ma mère possédaient un studio renommé, mais un associé de votre famille, il y a des années, a trahi mes parents et ruiné notre famille. Nous avons perdu tout ce que nous avions, et j'ai été séparée de mon frère jumeau, Michael. » Andrew écoutait, stupéfait. Chaque mot fissurait un peu plus l'image parfaite qu'il avait de sa famille et de son empire. « Je ne suis pas venue ici pour réclamer quoi que ce soit, » expliqua Clara, la voix tremblante mais ferme. « J'ai choisi de travailler ici pour survivre et pour élever mon fils loin de la douleur du passé. Mais le destin semble vouloir que notre histoire se rejoigne ici, maintenant. » Andrew se leva, incapable de rester assis. Une colère froide monta en lui, mais elle était mêlée à un sentiment inattendu, la culpabilité. Tout ce qu'il avait appris bousculait ses certitudes. « Donc, tout ce temps, votre famille aurait dû, et je ne savais rien, » dit-il à voix basse. Clara hocha la tête. « Et Ethan, » continua-t-elle doucement, « il porte avec lui une part de cet héritage, une chance de réparer ce qui a été perdu. » Andrew regarda son fils, qui jouait au loin avec ses chaussures de danse. L'enfant semblait inconscient des vérités qui se dessinaient autour de lui, et pourtant, il était au centre de cette tempête. « Clara, » murmura-t-il, « je ne sais pas comment réagir. Mais je sais une chose, je dois comprendre. Tout. » Et pour la première fois, Andrew Whitmore sentit que sa vie, telle qu'il l'avait connue, était sur le point de changer. Les vérités de Clara étaient une première leçon, une leçon sur la loyauté, le courage et les choix qui avaient été faits avant même qu'ils naissent. Dans le silence du manoir,
Andrew comprit que l'histoire qu'il croyait maîtriser était désormais entre les mains de Clara et de son fils. Et que ses mains, fragiles mais déterminées, allaient peut-être lui enseigner quelque chose qu'aucune fortune ni aucun pouvoir n'aurait jamais pu lui apprendre. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Clara furent étrangement calmes pour Andrew Whitmore. Pourtant, dans le silence de ces journées bien remplies par les affaires et les réunions, une pensée persistante le hantait, Ethan. L'enfant semblait incarner tout ce que Andrew avait perdu en grandissant dans un monde de discipline stricte et de privilèges froids. Un après-midi, Andrew descendit au salon et trouva Ethan en train de répéter un nouveau pas, maladroit mais concentré. Clara observait, silencieuse, lui offrant encouragement et correction discrète. Andrew s'installa sur le canapé, les bras croisés, et les observa. « Tu sais, Ethan, dit-il enfin, d'une voix qu'il avait soigneusement contrôlée. Je n'ai jamais dansé de ma vie. Mais il me semble que tu pourrais m'apprendre quelque chose. » Ethan leva les yeux, surpris et intrigué. « Vraiment ?» demanda-t-il. « Vous voulez apprendre ?» Andrew hocha la tête. « Peut-être, si tu penses que je peux suivre. » Clara observa la scène avec un mélange d'étonnement et de méfiance. Elle savait que pour Andrew, chaque geste, chaque interaction était mesurée, presque calculée. Le voir interagir avec son fils avec une curiosité sincère était une première victoire silencieuse pour elle. Au fil des jours, Andrew commença à passer du temps avec Ethan, non pas pour imposer des règles ou corriger ses mouvements, mais pour apprendre et partager des moments simples. Il enseigna à Ethan la patience en observant, la précision en corrigeant un pas maladroit, et surtout, il écouta. Pour la première fois depuis longtemps, Andrew écoutait sans juger. « Vous êtes vraiment patient, monsieur Whitmore » dit Clara un soir, un sourire léger sur les lèvres. « Peu d'adultes ont ce don, surtout dans votre monde. » Andrew ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose en lui avait changé. Il ressentait désormais que sa vie ne se mesurait pas uniquement en chiffres, en succès ou en pouvoir. Il y avait quelque chose de plus important, de plus fragile et pourtant précieux, l'innocence et la confiance d'un enfant, et le lien qu'il pouvait créer avec lui. Un après-midi, après des heures de répétition, Ethan s'arrêta et regarda Andrew avec sérieux. « Vous savez, vous dansez presque mieux que moi maintenant. Mais vous souriez pour de vrai. » Andrew sentit un pincement au cœur. Il réalisa que chaque sourire d'Ethan, chaque pas maladroit mais sincère, était un rappel que la vie pouvait offrir des leçons plus importantes que toutes celles qu'il avait apprises dans les salles de conseil ou les bureaux de sa famille. Et dans ce rapprochement inattendu, un lien secret se créait, une amitié fragile mais puissante, entre un millionnaire habitué au contrôle et un garçon qui ne connaissait rien du monde des affaires, mais tout de celui du cœur. Ce lien allait bientôt être mis à l'épreuve, car l'histoire de Clara et la menace de leur passé perdu n'avaient pas disparu. Mais pour la première fois, Andrew se sentait prêt à affronter ces défis avec quelque chose qu'il n'avait jamais connu, l'espoir. Quelques jours plus tard, alors que le manoir Whitmore baignait dans la lumière dorée d'un après-midi de printemps, un visiteur inattendu fit son apparition. La sonnette retentit avec insistance, et Clara, intriguée, alla ouvrir la porte. Un homme grand, au regard pénétrant et à l'allure soignée, se tenait sur le seuil. Ses yeux sombres fixèrent Clara avec une intensité qui fit frissonner la femme de chambre. « Bonjour, dit-il d'une voix grave. Je suis Gabriel Miller. Je viens pour parler de la famille Johnson. » Clara recula légèrement, méfiante. « La famille Johnson ? Je ne vois pas. » Gabriel sourit légèrement, mais son regard ne laissait rien transparaître. « Je parle de votre passé, Clara. Et de ce que vous croyez perdu. Je suis ici pour récupérer ce qui appartient à ma famille. » Andrew, qui avait entendu le ton de la conversation depuis le salon, descendit rapidement. Il observa l'homme, évaluant la situation avec son esprit analytique. « Et vous croyez que nous allons vous donner quoi exactement ?» demanda-t-il, la voix froide mais contrôlée. Gabriel ne répondit pas immédiatement. Il fixa Andrew, comme s'il évaluait également l'homme en costume impeccable. « Tout ce qui a été pris injustement, dit-il enfin. Tout ce qui revenait à la famille Johnson, y compris ce qui vous relie, monsieur Whitmore. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Elle comprit que l'homme connaissait des détails de son passé qu'elle pensait cacher. Andrew sentit également la tension monter. Pour la première fois,
il se rendait compte que l'histoire de Clara n'était pas seulement un récit personnel, elle pouvait menacer directement son empire et sa réputation. Nous ne nous laisserons pas intimider, dit Andrew fermement. Mais je veux comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Gabriel soupira et s'avança d'un pas. Parce que le temps est venu pour la vérité de se révéler. Vous pensez que tout peut rester caché, mais l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Andrew regarda Clara et Ethan, qui observaient la scène avec anxiété. Il comprit qu'il devait agir rapidement pour protéger non seulement sa maison, mais aussi la sécurité de cet enfant et de la femme qu'il commençait à respecter profondément. Très bien, dit-il enfin. Si c'est une question de vérité et de justice, nous allons découvrir cela ensemble. Mais sachez ceci, personne ne menace cette maison ou ces gens sans en subir les conséquences. Gabriel esquissa un sourire énigmatique. Nous verrons. Lorsque la porte se referma, un silence pesant s'installa dans le manoir. Clara savait que le passé qu'elle croyait enfoui avait refait surface, et Andrew comprit que ce n'était plus seulement une question de secrets familiaux. C'était une bataille de loyauté, de pouvoir et de vérité. Ce soir-là, Andrew et Clara parlèrent longuement, planifiant comment protéger Ethan et naviguer dans cette menace qui venait bouleverser leur quotidien. Pour la première fois, Andrew sentit que sa vie n'était plus sous son contrôle complet. Mais cette fois, il n'était pas seul. Et dans le cœur de tous, une certitude se dessinait, le temps des secrets était terminé, et celui des choix cruciaux venait de commencer. Le samedi tant attendu était enfin arrivé. Le petit concours de danse locale se déroulait dans un théâtre charmant, avec des rideaux rouges et une scène illuminée par des projecteurs brillants. Ethan, nerveux mais déterminé, ajustait son costume sous le regard bienveillant de Clara et celui attentif d'Andrew, venu le soutenir pour la première fois. « Respire profondément, mon chéri », murmura Clara en tenant sa main. « Peu importe le résultat, je suis fière de toi. »« Tu n'as pas à t'inquiéter », ajouta Andrew, un sourire rare mais sincère sur le visage. « Concentre-toi sur les pas et sur le plaisir de danser. » Ethan hocha la tête, inspirant profondément avant de monter sur scène. La musique commença, et ses premiers pas furent hésitants, maladroits, mais rapidement, il trouva son rythme. Les mouvements appris avec sa mère se transformaient en une danse fluide et expressive. Andrew, assis au premier rang, sentit son cœur se serrer de fierté. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Dans les coulisses, des sabotages subtils avaient été orchestrés, des lacets défaits, un ruban mal fixé, des détails qui pouvaient faire tomber Ethan au moindre faux pas. Clara, attentive, intercepta certains problèmes, mais d'autres restaient hors de son contrôle. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Andrew, fronçant les sourcils. « Je crois, » dit Clara à voix basse, « quelqu'un tente de nous nuire, mais je ne sais pas qui. » Malgré ces obstacles, Ethan continua à danser avec une détermination remarquable. Chaque mouvement semblait raconter une histoire de courage, de persévérance et de lien familial. La foule applaudit chaleureusement, impressionnée par la performance de l'enfant. À la fin de sa prestation, Ethan se tourna vers sa mère et Andrew, essoufflé mais rayonnant. Andrew s'avança sur scène et le prit dans ses bras. « Tu as fait quelque chose de plus que danser, Ethan, » dit-il avec émotion. « Tu as montré ce que signifie le courage. » Clara, les larmes aux yeux, sentit une profonde gratitude envers Andrew. Elle comprit que malgré les secrets et les tensions, un véritable lien venait de se créer entre eux. Mais la compétition n'était pas seulement un succès pour Ethan. Elle devint également un révélateur, les sabotages et la menace extérieure étaient plus proches qu'il ne le pensait. Andrew comprit qu'il devait maintenant protéger cette famille naissante non seulement de menaces anciennes mais aussi des jalousies et rancunes présentes. Ce jour-là, le manoir Whitmore ne fut plus simplement un lieu de secrets et de souvenirs. Il devint le symbole d'une nouvelle alliance, celle d'un millionnaire, d'une femme courageuse et de son fils déterminé à danser au rythme de la vérité et de la justice. Et dans le cœur de tous, une certitude s'imposa, le passé avait refait surface, mais l'avenir pouvait être réécrit, si chacun trouvait le courage de choisir la loyauté et la vérité. La tension était palpable dans le manoir Whitmore. Andrew, Clara et Ethan venaient de rentrer du concours, et l'atmosphère n'était plus seulement celle de la joie d'une victoire. Gabriel Miller, l'homme mystérieux, avait laissé une trace inquiétante,
un dossier contenant des preuves irréfutables du passé de Clara et des trahisons liées à la famille Whitmore. Assis dans le bureau d'Andrew, les trois se confrontèrent aux documents étalés sur le bureau en acajou. Chaque feuille racontait une partie de l'histoire, des dettes injustement contractées, des propriétés confisquées, et surtout, la manière dont la famille Whitmore avait, consciemment ou non, profité de la ruine des Johnson. Clara tremblait légèrement en lisant ces papiers. « Tout ce que j'ai caché pendant des années, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas que mon passé devienne un poids pour Ethan. » Andrew, lui, sentit sa colère et sa culpabilité se mêler. « Je ne savais pas, » dit-il enfin, la voix étranglée. « Jamais je n'aurais imaginé que ma famille ait été liée à une telle injustice. » Gabriel, qui était resté en retrait, s'avança lentement. « La vérité ne ment jamais, » dit-il. « Maintenant, vous savez. Il vous appartient de décider comment agir. » Ethan regardait son père et sa mère avec inquiétude. « Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?» demanda-t-il. Clara posa une main rassurante sur son épaule. « Cela signifie que nous avons une chance de réparer ce qui a été brisé, mon chéri. Et que la vérité, enfin, pourra nous guider. » Andrew prit une profonde inspiration. Il comprit que cette révélation n'était pas seulement un choc pour sa fierté, mais une opportunité. Une chance de reconstruire des liens et d'agir avec justice. « Nous devons agir, » dit-il fermement. « Réparer ce qui peut l'être, protéger Ethan, et mettre fin à cette injustice. » Gabriel acquiesça. « C'est la seule voie. Et vous verrez, parfois, faire ce qui est juste demande plus de courage que tout le reste. » Cette nuit-là, le manoir Whitmore ne fut plus seulement un lieu de secret et de rivalité. Il devint le théâtre d'une réconciliation possible, où chaque décision comptait. Andrew réalisa que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais dans le courage de faire face à la vérité et de réparer les torts du passé. Et tandis qu'Ethan dormait, rêvant des pas de danse qu'il maîtrisait à peine mais qui symbolisaient désormais sa résilience, Andrew et Clara se regardèrent, conscients que leur vie venait de basculer. Ils étaient liés par un secret ancien, mais aussi par une promesse, celle de reconstruire ensemble un futur où loyauté et justice primeraient sur le pouvoir et la trahison. Les jours suivants furent intenses pour Andrew Whitmore. Chaque décision qu'il prenait semblait peser lourdement sur son esprit. Comment réparer les injustices du passé sans détruire ce qu'il avait construit? Comment protéger Clara et Ethan tout en affrontant la vérité sur sa propre famille? Il commença par convoquer ses conseillers et collaborateurs les plus proches. Dans la grande salle de réunion du manoir, Andrew prit la parole avec une fermeté nouvelle. « J'ai découvert que notre famille a profité d'injustices qui ne sont pas seulement des erreurs du passé, mais des trahisons. À partir d'aujourd'hui, nous allons réparer ces torts. » Certains de ses associés échangèrent des regards surpris, d'autres murmurèrent, incrédules. Mais Andrew ne vacilla pas. Il savait que cette rédemption était nécessaire, non seulement pour Clara et Ethan, mais pour lui-même. Il commença par rétablir une partie des biens et des droits de la famille Johnson. Clara fut émue aux larmes lorsqu'elle découvrit que certaines dettes avaient été annulées et que des propriétés confisquées injustement étaient désormais retournées à son nom. Ethan, quant à lui, ne comprenait pas tous les détails, mais ressentait la joie et la fierté de sa mère. « Merci », murmura Clara un soir, lorsque tout semblait enfin se stabiliser. « Vous avez fait quelque chose que personne n'aurait cru possible. » Andrew secoua la tête modestement. « Non, c'est vous qui avez montré le vrai courage. Moi, je n'ai fait que suivre ce qui était juste. » Mais sa transformation ne se limita pas aux affaires. Andrew commença à s'investir dans la vie d'Ethan d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il passait des heures à répéter les pas de danse avec lui, à l'encourager et à le guider. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une véritable connexion, un lien humain qui surpassait toutes les considérations de pouvoir ou de richesse. « Vous savez, Monsieur Whitmore, » dit Clara un soir en observant les deux danser, « il n'est jamais trop tard pour apprendre ce que signifie réellement être une famille. » Andrew sourit, regardant Ethan tourner sur la piste improvisée du salon. « Je le sais maintenant, Clara. Et je ferai tout pour que cette famille reste unie, malgré le passé. » Dans le manoir Whitmore, une nouvelle atmosphère s'installait, la peur et le doute cédaient la place à l'espoir et à la loyauté.
Andrew avait découvert que la véritable rédemption ne venait pas de l'argent ou du pouvoir, mais de la capacité à reconnaître ses erreurs, à réparer les torts et à créer des liens sincères avec ceux qui comptent vraiment. Et dans le cœur d'Andrew, un sentiment longtemps oublié refaisait surface, la paix. Il savait que le chemin serait encore parsemé de défis, mais cette fois, il n'aurait plus à les affronter seul. Clara et Ethan étaient à ses côtés, et ensemble, ils pouvaient construire un avenir meilleur. Le manoir Whitmore baignait dans une lumière douce, celle d'un matin printanier qui semblait promettre un nouveau départ. Pour la première fois depuis longtemps, Andrew Whitmore, Clara Johnson et Ethan se trouvaient ensemble, sans tension, sans secret pesant. Ethan, enthousiaste, avait installé un petit espace pour répéter la danse qu'il avait apprise. Clara l'observait, un sourire radieux sur le visage, tandis qu'Andrew, vêtu simplement, s'avançait timidement vers la piste improvisée. « Tu vas me montrer encore une fois, hein » demanda Andrew, la voix légèrement hésitante. « Bien sûr, monsieur Whitmore » s'exclama Ethan, ravi. La musique démarra, et Andrew suivit les pas de son fils, maladroit au début, mais s'améliorant à chaque mouvement. Ethan riait, heureux de voir son père participer pleinement. Clara, émue, les regardait avec une fierté intense. Les deux hommes qu'elle aimait désormais comme une famille commençaient à se rapprocher par le langage silencieux et universel de la danse. Ce moment symbolisait bien plus qu'un simple entraînement. Chaque pas de danse représentait la réconciliation, le courage et l'espoir. Andrew avait appris à lâcher prise, à accepter que l'amour et la loyauté étaient plus précieux que l'argent ou le pouvoir. Clara avait trouvé un foyer sûr pour elle et son fils. Et Ethan? Ethan avait découvert que même les adultes pouvaient apprendre à changer et à aimer sincèrement. Plus tard, assis tous les trois dans le salon, Andrew prit la main de Clara. « Merci, dit-il doucement. Pour tout. Vous m'avez montré ce que je n'avais jamais su, la vraie valeur d'une famille et de la vérité. » Clara sourit, posant sa tête contre son épaule. « Et vous m'avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ce qui a été brisé. » Ethan, endormi sur le canapé, rêvait peut-être de pas de danse parfait, mais dans ses rêves, il y avait surtout la sécurité et l'amour d'un foyer retrouvé. Ce jour-là, le manoir Whitmore ne fut plus seulement le symbole d'un passé compliqué ou de secrets longtemps enfouis. Il devint le foyer d'une nouvelle ère, un lieu où les erreurs pouvaient être corrigées, où les liens pouvaient être renforcés, et où chaque pas, chaque sourire et chaque geste avaient le pouvoir de transformer la vie. La danse, qui avait commencé comme un simple passe-temps, devint le symbole de leur unité. Et alors que le soleil se couchait sur le manoir, Andrew, Clara et Ethan regardaient l'horizon, conscients que, peu importe les épreuves à venir, ils les affronteraient ensemble. Les pas du passé avaient mené à cette réconciliation, et les pas du futur s'annonçaient lumineux, pleins de promesses, d'amour et de vérité enfin acceptées.